Salut à tous, bienvenue au Pays de Galles pour la deuxième étape du rallye de Grande-Bretagne. C'est la dernière épreuve de la saison. Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb ne sont séparés que d'un point au championnat. Celui qui finira devant l'autre décroche la couronne. Loeb a été le plus rapide à se mettre en jambes en remportant les 3 premières spéciales de l'épreuve vendredi. Mais une légère baisse de rythme durant l'après-midi a offert l'occasion à son rival de revenir sur son. Hirvonen ne s'est pas fait prier. Il remporte 2 des 3 spéciales de vendredi après-midi pour revenir à une poignée de secondes de l'Alsacien. Mais vendredi soir, stupeur chez Ford. Après Latval et Al-Qassimi, la Focus de Hirvonen est à son tour ralentie par des problèmes de transmission. Le leader du championnat parvient à ramener sa voiture jusqu'à l'assistance. Les hommes de Malcolm Wilson ont frôlé la catastrophe absolue. On a le fait que ce soit arrivé à Mikko dans la spéciale numéro 6 et non pas dans l'une des 2 premières, c'est un énorme coup de chance pour nous. Et du coup, samedi matin, l'équipe Ford change tout ce qui concerne la transmission de la voiture de Mikko Hirvonen afin de lui permettre de défendre ses chances. On a fait de nombreuses vérifications, des essais durant la nuit dernière et nous avons pensé que ce serait plus prudent de changer d'élément de la transmission sur la voiture de Mikko. Ce matin, on espère que ça tiendra. C'est une sorte de deuxième chance pour nous, donc il faut en profiter. Peter Solberg voulait se mêler à la lutte pour la victoire ce week-end, mais le Norvégien a vite compris qu'il serait impuissant face au duo de tête. Peter a dû batailler toute la journée de vendredi pour la 3e place avec Dani Sordo, sur lequel il compte à peine plus d'1 seconde d'avance au général. Tranquillement installé à la 5e place, Sébastien Ogier a failli perdre son rang suite à une crevaison. Il débute la 2e étape avec 8 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Henning Solberg. Au moment d'aborder la plus longue étape du week-end, Sébastien Loeb dispose de 5 secondes 3 d'avance sur Mikko Hirvonen. 1 seconde 1 d'écart entre Peter Solberg et Dani Sordo pour la 3e place et donc moins de 9 secondes entre Ogier et Henning Solberg. Voilà un classement qui ne manque pas de points d'intérêt. Cette année, le rallye est basé dans la capitale galloise, à Cardiff carrément. Les spéciales de la journée emmènent les concurrents vers le nord-ouest sur des pistes où s'est écrit une partie de la légende du célèbre rack. Première info, la météo, du vent, de la brume, histoire de pimenter un peu les débats. Avec 138 km de spécial à parcourir, cette 2e étape est la plus copieuse du week-end, avec notamment plus de 5 km de pièges à affronter dans le secteur de Ronda qui n'a plus été emprunté depuis 2004. Passage aussi à Krishan avec une portion inédite et enfin Alfoué qui repassait de l'édition 2007. Et comme lors de la première journée, le peloton devra passer à 2 reprises dans ces spéciales. Départ de la spéciale numéro 7, début d'une deuxième journée qui pourrait elle aussi être déterminante et même décisive pour l'attribution du titre. Sébastien Loeb, leader de l'épreuve avec 5 secondes 3 d'avance sur Hirvonen, est le premier à s'attaquer à ce secteur de Ronda. Bon, à son habitude, Mikko Hirvonen a donné l'impression de souffrir de la pression vendredi matin avant de reprendre les choses en main en fin de journée. Le Finlandais doit repartir sur le même rythme que vendredi après-midi s'il veut mettre la pression sur Loeb. Un autre duel très intéressant concerne la 3e place que se disputent Dani Sordo et Peter Solberg. Le Norvégien entame la 2e étape avec 1 seconde 1 d'avance sur l'Espagnol. Mais l'ancien champion du monde est en proie à un problème d'essuie-glace, ce qui est un très gros handicap quand on évolue au Pays de Galles sous cette météo. Logiquement, Sordo pourrait bien en profiter pour récupérer une nouvelle fois la 3e place. En tout cas, d'après les temps intermédiaires, le pilote Citroën est plus rapide que son rival du Citroën Junior Team. Du côté du duo de tête, les temps intermédiaires indiquent que Hirvonen est plus rapide que Loeb. Le Français, informé en temps réel, pousse pour limiter les pertes, mais une branche est venue se coincer sous son essuie-glace. droiti, sur gauche 150 freins, ok pour 120 mètres, 130 pour l'eau.
La spéciale était très difficile, il pleuvait énormément. En plus, on a pris une petite branche d'essuie-glace. Je l'ai attrapé après 5 km de spéciale et je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Et du coup, j'ai fait tout le reste de la spéciale sans voir très bien. J'étais pressé de finir la spéciale, c'était très difficile. J'ai pas très bien piloté. Le quintuple champion du monde est visiblement contrarié, mais dans la focus, Jarmo Lehtinen, le copilote de Hirvonen, n'a pas l'air en grande forme lui non plus. À extinction de voix lors de la dernière épreuve de la saison, c'était certes un bon moment. Quoi qu'il en soit, Mikko réalise un très bon chrono. Il est 2 secondes 4 plus rapide que le leader de l'épreuve. Il revient à moins de 3 secondes de Sébastien Loeb. Ouais, c'est un bon début. C'était très glissant, mais je suis certain que les conditions sont difficiles pour tout le monde. J'avais un bon rythme, je vais essayer de le conserver. Conserver le même rythme, d'accord, mais sincèrement, au fond de votre tête, vous ne craignez pas du tout que le problème de transmission de vendredi revienne? Si ça doit arriver, ça arrivera, moi je n'y peux rien, donc je roule à fond et on verra ce qui se passera. En fait, rien n'est simple sur une spéciale du RAC et encore moins lorsque les essuie-glaces refusent de fonctionner à pleine vitesse. Peter Solberg aime la boue, mais cette spéciale numéro 7 va lui coûter cher. Il termine à près de 25 secondes du chrono établi par Hirvonen. Ça n'est pas un très bon temps pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème avec les essuie-glaces, ils se sont arrêtés avant le départ de la spéciale. Le moteur était très chaud et je ne voyais absolument rien. J'ai commencé la spéciale avec les essuie-glaces en position basse vitesse. C'était très compliqué parce qu'il pleuvait énormément. J'aurais voulu rouler à fond, mais au moins j'ai réussi à finir cette spéciale. J'ai perdu du temps, c'est dommage, vraiment c'est dommage. Et voilà donc une occasion en or pour Dani Sordo de faire main basse sur la 3e place avec en bonus un avantage qui pourrait s'avérer confortable. Et oui, 3e temps pour l'Espagnol qui se retrouve crédité de près de 20 secondes d'avance sur Peter Solberg. Sébastien Ogier est lui installé à la 5e position du classement depuis le tout début de l'épreuve. Vendredi, il s'est retrouvé sous la menace de Henning Solberg à cause d'une crevaison. Le vainqueur du Monte Carlo 2009 n'apprécie pas franchement les conditions boueuses de cette spéciale de Honda. Cela dit, Henning Solberg n'est absolument pas en mesure de menacer le jeune français. Le pilote Stobart perd près de 30 secondes dans ce secteur par rapport à Ogier. Les deux hommes restent respectivement 5e et 6e du général. Grâce à sa parfaite connaissance du terrain, Matthew Wilson pensait pouvoir s'illustrer au Pays de Galles. Des soucis de comportement de son auto l'ont repoussé dans le classement. Au terme de cette spéciale, Wilson est 7e à près de 45 secondes de Henning Solberg. Ça se resserre en tête, 2 secondes 9 d'écart entre Loeb et Hirvonen. Sordo fait une bonne opération face à Peter Solberg et puis signalons que Jari-Matti Latvala revient dans le top 8 mais à plus de 7 minutes du leader. Mikko Hirvonen vient de signer sa 3e victoire de spéciale et se fait de plus en plus pressant sur les talons de Sébastien Loeb. La suite du duel pour la couronne mondiale dans quelques secondes. C'est reparti pour le résumé de la 2e étape du rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Sébastien Loeb est toujours en tête mais son avance est réduite à moins de 3 secondes sur Mikko Hirvonen avant de négocier les spéciales 8 et 9. Sébastien Loeb ne cachait pas sa déception après la première spéciale du jour, mais il faut déjà se reconcentrer pour disputer le Sektishan et ses 15 km. Et ciel tout droit, le droit 140 pouces car. À l'aide de notre spectateur virtuel, nous allons analyser les performances des deux leaders au moment où ils passent au temps intermédiaire après 11 km. Et là, véritable coup de tonnerre, le pilote Citroën est 7 secondes plus rapide que son rival. C'est un écart tout simplement énorme, colossal en faveur du Français. Hirvonen est en danger, le Finlandais n'est pas en mesure de répondre face au rythme invraisemblable de Loeb. Au moment d'achever le parc de la spéciale numéro 8, le chrono va afficher un déficit de plus de 10 secondes. C'est un coup de massue qui s'abat sur le pilote Ford.
Sébastien Loeb, littéralement survolté. 105 km/h de moyenne à Krishan et encore plus dans le secteur suivant à Halfway. 107 km/h pour empocher une 6e victoire de spécial ce week-end. 340 millions de dards pas corde. 340 millions de dards pas corde sur poste 140. La situation s'aggrave de kilomètre en kilomètre pour Mikko, car là encore, si l'on se fie au temps intermédiaire, le retard s'accumule en défaveur du pilote Ford. Dans ce secteur, ce sont 12 secondes qui sont perdues. Hirvonen est maintenant à 30 secondes du leader. Il se passe forcément quelque chose à bord de la Focus. Quelque chose ne fonctionne pas, je ne sais pas exactement quoi, mais là sur les deux spéciales, on a bien roulé et les temps ne sont pas bons, ça n'avance pas. On va retourner à l'assistance et on va vérifier. Vous êtes content de votre pilotage? Vous êtes content de la voiture? C'est juste le chrono qui ne suit pas? Je sais pas. À certains, j'ai l'impression que ça ne pousse pas. Alors, ça pourrait être la transmission, j'en sais rien. Le championnat est peut-être en train de basculer et Dani Sordo profite lui aussi de cette fin de matinée pour consolider sa 3e place devant Peter Solberg. L'Espagnol porte son avance à 24 secondes sur l'ancien champion du monde. De son côté, Henning Solberg n'a pas encore abandonné tout espoir de s'emparer de la 5e place, toujours occupée, on le rappelle, par Sébastien Ogier. Plus rapide que le Français dans la spéciale numéro 8, le pilote Stobart est à son tour handicapé par des problèmes d'essuie-glace. Moins expérimenté que son adversaire, Sébastien Ogier garde quand même un très net avantage sur Henning et le repousse à plus de 40 secondes de sa 5e position. Sur droite 50, bon bilan corde et léger ciel à fond, 300 mètres. Frein droite 140 moins corde, droite 140 moins corde, pour gauche 140 moins corde dure. Les deux dernières spéciales ont tout simplement été dévastatrices pour les ambitions de Mikko Hirvonen qui pointe désormais à 25 secondes de Sébastien Loeb. Peter Solberg a lui aussi perdu beaucoup face à Dani Sordo. Chez Citroën, la matinée a été très positive. Je n'étais pas content de mon pilotage dans la première spéciale ce matin, et cela pour plusieurs raisons. Je faisais de l'aquaplaning au départ, et puis ensuite il y a eu une petite branche qui est venue se coincer dans mon essuie-glace, et je ne voyais plus très bien la route. Alors j'étais vraiment furieux après cette première spéciale, et je voyais Mikko revenir 2 secondes. Alors on devait faire quelque chose, donc j'ai attaqué vraiment au maximum, et ça s'est bien passé. Really on a maximum rhythm and that's been okay. Chez Ford, on s'active pour tenter de comprendre ce qui ralentit Mikko Hirvonen. Toute l'équipe technique réunie autour de Christian Loriot cherche dans les datas la moindre trace d'un problème pouvant affecter le rendement de la Focus, mais rien à faire, aucune trace du moindre souci. Le malheureux Mikko ne sait plus à quel sein se vouer. On ne trouve pas le problème. On aurait beaucoup aimé trouver quelque chose parce qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à Sébastien. J'aurais vraiment préféré être là à vous dire que nous avions identifié le souci et que tout allait changer. Mais pour être parfaitement honnête avec vous, on n'a rien changé qui puisse produire une véritable différence sur l'auto. Il y a maintenant un gros écart entre Sébastien et moi. Je dois continuer à tout donner. Je peux rien faire d'autre. Ça va être difficile de reprendre le temps perdu à la régulière, mais c'est la seule chose que je puisse faire. On verra. Retour à Honda, cette fois pour le compte de la spéciale numéro 10 pour Sébastien Loeb. L'important c'est de maintenir la pression sur son rival. La piste est toujours recouverte d'une couche de boue. Chacun dans sa voiture, conscience que le titre mondial est en train de se jouer. Mikko Hirvonen est donc reparti pour la 2e boucle du jour.
en proie au doute. Le Finlandais est réputé auprès de son équipe pour avoir un très senti de ce qui se passe dans son auto. Mais là, les hommes de Malcolm Wilson sont restés muets face aux plaintes de leur pilote. Peter Solberg a lui aussi passé une très mauvaise matinée, mais au moins l'ancien champion du monde sait pourquoi. C'était à cause de ses essuie-glaces qu'il s'était retrouvé à plus de 24 secondes de Sordo. Il faut attaquer pour reprendre le temps perdu. Là, par contre, les conséquences risquent d'être nettement plus importantes. Il a fallu manœuvrer pour arracher la Citroën C4 à ce fossé. Le Norvégien était signalé en avance dans cette spéciale et au final, il risque de perdre pas mal de temps. Autrement dit, Dani Sordo a une bonne carte à jouer, de quoi se mettre à l'abri d'un retour de l'ancien champion du monde. Retour en tête en compagnie de Sébastien Loeb. Le Français est signalé en retard par rapport à Hirvonen au dernier intermédiaire situé avant la fin de cette spéciale numéro 10. C'était vraiment difficile, très délicat. Il y avait d'énormes flaques d'eau dans des courbes très rapides que l'on découvre au dernier moment. On a fait quelques grosses séances d'aquaplaning. J'aime pas trop ça. Un lobe en délicatesse avec les conditions d'adhérence, et il faut garder en tête que Mikko Hirvonen doit lui reprendre plus de 20 secondes d'ici la fin de l'épreuve. C'est dire la prise de risque à laquelle le Finlandais doit absolument consentir. 2 secondes, une de mieux pour Mikko, ce n'est pas grand chose, mais au moins a-t-il pu se prouver à lui-même que sa voiture fonctionne et que tout ne dépend plus que de lui. Ça n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que je peux faire. Les pneus ont peut-être souffert un petit peu, mais je vais continuer à tout donner. On verra comment se passeront les 2 prochaines spéciales, car c'est là que j'avais perdu beaucoup de temps ce matin, et c'est là qu'on saura vraiment. La fin de la spéciale numéro 10 pour Peter Solberg. Ça aurait pu être un très bon chrono pour le Norvégien, mais au moins il est toujours en course. Je suis sorti dans un fossé, on est resté bloqué, on est resté sur place plus de 10 secondes. J'étais vraiment à l'attaque, mais bon, c'est comme ça, j'apprends à connaître la voiture dans le même temps, donc c'est pas si mal. Et Peter fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais le bilan de cette spéciale va tout de même être très négatif le concernant. Et Dani Sordo qui va porter son avance à plus de 28 secondes sur Solberg, toujours 5e. Sébastien Ogier commence à trouver ses marques. Le Français, encouragé par les timides efforts du soleil, monte en puissance au moment d'aborder la spéciale numéro 10. La vélocité du jeune Français semble être venue à bout des ambitions de Henning Solberg. Le pilote Stobart perd encore une fois du terrain face à Ogier. Il pointe maintenant à près de 50 ondes de la 5e place qu'il convoitait. Installé à la 7e position avec 1 minute de retard sur son coéquipier, Matthew Wilson ne peut plus espérer progresser à la régulière au classement. Par contre, le Britannique voit revenir Jari-Matti Latvala comme un boulet de canon. Un mot également de Mats Østberg qui avait abandonné vendredi à cause d'une suspension cassée. Il est revenu en course samedi et cela n'aura pas duré très longtemps. Sortie de route dans la spéciale numéro 10. Image spectaculaire comme quoi une toute petite erreur sur le rack peut prendre des proportions énormes. Malgré la victoire de spéciale de Hirvonen, Loeb dispose encore de près de 23 secondes d'avance. Pas de changement notable dans le top 8 alors qu'il reste 2 spéciales à négocier avant la fin de 2e étape. Mikko Hirvonen a donc retrouvé des sensations, mais son handicap reste très important. On marque une dernière pause avant de voir ce qu'il s'est passé durant les 2 derniers chronos de la journée. A tout de suite. Dernière partie du résumé de la 2e étape du rallye de Grande-Bretagne. Les nuages se sont amoncelés au-dessus de Hirvonen en situation délicate à 2 spéciales du terme de la journée. Après une première étape ruinée par ses problèmes de transmission, Jari-Matti Latvala a déjà repris 1 minute 40. Matthew Wilson, la 7e place du Britannique, est en danger. Konrad Rottenbach fait partie des concurrents qui n'ont pas pu résister au retour du jeune Finlandais. Il occupe la 9e place au général, en dépit d'une amorce de tête à queue et d'un petit calage en spécial.
La 10e place, Aaron Burkhardt poursuit sa première épreuve en catégorie. Le pilote allemand a effectué un tête-à-queue dès la première spéciale du jour. Certainement pas l'idéal pour se mettre en confiance. Lui aussi trahi par des problèmes de transmission. Khalid Al-Qassimi est reparti samedi matin. Tombé dans les profondeurs du classement, le pilote Ford n'a plus d'autre ambition que d'accumuler les kilomètres sur ce terrain très hostile. Et on enchaîne avec les deux derniers secteurs de la journée. Mikko Hirvonen nous expliquait il y a quelques secondes qu'il s'agissait en quelque sorte d'un moment de vérité. Le Finlandais nous confie aussi ses craintes concernant l'usure de ses pneus. On voit aussi que les disques de frein sont rougis par les efforts demandés par le pilote finlandais. Dans ce deuxième passage à Krishan, le Finlandais est de nouveau moins rapide que Loeb. Il perd 5 secondes dans ce secteur. Hirvonen a beau tenter de résister, il n'y a pas grand chose à faire face à un Sébastien Loeb qui semble revenu au sommet de son art. C'est tout simplement impressionnant. Au terme de cette deuxième étape, le pilote Citroën porte son avance à plus de 3 secondes sur le malheureux Mikko. Si le 6e titre n'est pas encore acquis, il n'a jamais été aussi proche. 130 mètres, attention, droite 140 moins, Minon Paccord. Ouvre et ferme 130 moins, long, vraiment pas corde à 70 mètres. Peter Solberg termine la journée sur une bonne note. Deuxième temps pour le Norvégien dans la spéciale numéro 11. Il reprend un peu plus de 4 secondes à Dani Sordo. L'Espagnol avoue cependant prendre un plaisir énorme à ferrailler de la sorte avec un ancien champion du monde. Sordo conclut la journée de samedi avec 24 secondes sur Peter Solberg. Crédité du même temps que Sébastien Ogier dans la spéciale numéro 11, Henning Solberg veut absolument mettre son rival sous pression en se montrant plus rapide que lui dans le dernier chrono du jour. Mais au lieu de ça, le pilote Stobart s'offre une belle figure. Et sans vouloir être méchant envers Henning, Nico Cardier, il y a indéniablement une différence de classe entre les deux hommes. Ogier, malgré sa crevaison de la veille, achève le parcours de la deuxième journée avec plus d'1 minute d'avance sur son rival pour la 5e place. 80 mètres. Gauche 130 moins, frein tenir. Au droite 112, pas corde de frein. Sur gauche 90 moins, boudron. 50 mètres. Frein à droite 80, pas corde. 100 mètres. Sordo devra encore rester attentif par rapport à Peter Solberg. Quant à Sébastien Ogier, la 5e place lui est maintenant quasiment assurée. Samedi noir pour Hirvonen, son retard est passé de 5 à 30 secondes et 2 dixièmes. Il ne lui restera que 4 spéciales dimanche pour faire basculer le classement et arracher la couronne mondiale. Il reste encore une étape. Mais là, je vais avoir besoin d'un petit peu de chance maintenant. À la régulière, je ne pense pouvoir rattraper Sébastien. Mais on ne sait jamais. J'espère que la météo sera exécrable, qu'il y aura de la pluie, du brouillard, absolument tout. Ensuite, ce sera maximum attaque. On ne sait jamais. 4 spéciales, 30 secondes d'avance. Vous commencez à penser à votre 6e titre ? On ne peut jamais penser à ce genre de choses. Même si je sais que ça ne sera pas facile pour lui non plus. Mais ce n'est pas comme si nous étions en milieu de saison. Je sais qu'il poussera jusqu'au bout. Je vais rester sur un rythme élevé pour garder ma concentration. Mais ce n'est pas une situation qui est simple à gérer malgré tout. Sébastien Loeb, virtuellement sextuple champion du monde, mais l'histoire nous a enseigné qu'en Grande-Bretagne, plus que partout ailleurs, tant que l'arrivée n'est pas franchie, on ne peut pas parler de victoire et donc encore moins de titre mondial. Rendez-vous dimanche soir à minuit pour le résumé de la dernière et du rallye de Grande-Bretagne, la dernière étape de la saison 2009. À demain, minuit.